Bienvenue sur la chaîne de l'école d'Épictète, consacrée au stoïcisme et à son application dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 vertus cardinales du stoïcisme, à savoir la prudence, le courage, la justice et la tempérance. Vertu numéro 1, la prudence. La prudence ou la sagesse pratique correspond à la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Il s'agit d'utiliser sa raison pour agir de manière juste. C'est la mère des vertus. C'est elle qui permet l'exercice de celles que nous verrons par la suite. Marc Aurèle nous dit « Continue donc d'observer comme tu as commencé et, quoi que tu fasses, fais-le avec cette intention, à savoir d'être un homme de bien. Sauvegarde cette règle en tout ce que tu entreprends. » Pour Marc Aurèle, être un homme de bien n'est pas une question de mots, mais d'attitude. Lorsqu'il écrit par exemple « Ne perds pas ton temps à débattre de ce qu'un homme bien doit être, sois-le ». Ce qui permet tout cela, c'est la raison. C'est par la raison que nous examinons le monde qui nous entoure. C'est par celle-ci que nous pesons le pour et le contre. Pour Épictète, par exemple, il était important d'avoir en tête les conséquences positives comme négatives de ce qu'on entreprend de faire pour le faire véritablement. Tu veux être vainqueur aux Jeux Olympiques ? Et moi aussi de parler Dieu, car c'est une belle chose. Mais examine bien les antécédents et les conséquences et alors entreprends. Il faut obéir à une discipline, manger de force, s'abstenir de gâteaux, faire des exercices forcés à des heures réglées, par le chaud. Puis dans l'arène, il faut creuser des fosses, quelquefois se démettre un bras, se donner une entorse, avaler forte poussière, quelquefois être fouetté et avec tout cela, être vaincu. Dans notre vie quotidienne, face à un défi, nous devons en nous-mêmes peser le pour et le contre, voir toutes les facettes de ce qu'on entreprend de faire et surtout, envisager la défaite. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'exercice de la visualisation négative. Cet exercice permet d'accepter pleinement l'éventualité de la défaite et ce, malgré tous les efforts fournis. Vertu numéro 2, le courage. Le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. C'est une endurance et une robustesse à la fois physique, mais aussi et surtout psychologique. Prenons un exemple. Un individu dans la rue vous insulte sans aucune raison, comme ça, en passant. Vous pouvez décider de répondre à cette insulte, par une autre insulte, ou même par un affrontement physique. Ce qui déterminera votre attitude, c'est avant tout la manière avec laquelle vous percevrez cette insulte. Marc Aurèle écrit « Supprime l'opinion, et voilà supprimé, on m'a fait du tort. Supprime, on m'a fait du tort, et voilà le tort supprimé. » Épictète, suivant le même raisonnement, dit « Si on confiait ton corps au premier venu, tu serais indigné. Et toi, quand tu confies ton âme au premier venu pour qu'il la trouble et la bouleverse par ses injures, tu n'en as pas de honte ?» Sénèque, en citant Socrate, compare cette attitude à celle d'un caillou, dont la dureté n'est mieux connue de personne que celui qui le frappe. Insulter un caillou, qu'en retirez-vous? À part vous sentir stupide. Une autre stratégie est celle de l'humour, mais non jusqu'à aller au sarcasme inutile. Nous vivons dans une époque où il est difficile de ne pas offenser par des mots. Il ne faut surtout pas se moquer, il ne faut surtout pas dire un mot de travers, il ne faut pas exprimer son opinion de manière trop crue pour ne pas vexer X ou Y. Se moquer est quelque chose de ridicule et inutile. Seulement, le monde étant ce qu'il est, cette pratique ne risque certainement pas de disparaître du jour au lendemain. Alors plutôt que de créer à tout va des safe spaces dans lesquels on protégerait chaque individu de la contradiction et de la méchanceté du monde, ne vaut mieux-il pas s'entraîner à encaisser les insultes et les moqueries? Il en va de même des reproches. Certains d'entre eux sont vrais et crus, d'autres sont simplement faux. Si le reproche qui t'est fait est vrai, alors travaille pour t'améliorer, si tu juges cela nécessaire. Si le reproche n'est simplement pas vrai, alors pourquoi t'en faire? C'est la personne qui se trompe elle-même et non pas toi. Vertu numéro 3, la justice. La justice correspond au fait de se comporter de manière juste avec autrui. Avoir une attitude également juste, peu importe le statut social de la personne en face de nous. Cette position n'est pas sans rappeler celle de Diogène, lorsque, répondant à Alexandre le Grand qui lui demandait ce qu'il pouvait faire pour lui dit « Ôte-toi de mon soleil ». Ceci illustre cette attitude de justice.
Peu importe qui vous avez en face de vous, la justice, c'est d'avoir envers cette personne un comportement juste. L'attitude de Diogène ne doit pas être vue comme un manque de respect envers l'autorité, mais justement comme une marque de respect envers l'homme. Alexandre tenait d'ailleurs Diogène en très haute estime puisqu'il avouera désirer être Diogène s'il n'était pas Alexandre le Grand. Avoir un sens aigu de la justice, c'est aussi accepter de récolter ce que l'on a semé. Épictète prend l'exemple d'une invitation à un repas. On t'a préféré quelqu'un, soit pour l'inviter à un repas, soit pour le saluer, soit pour l'appeler à une délibération. Si ce sont là des biens, tu dois te réjouir de ce qui les a obtenus. Si ce sont des maux, ne t'afflige pas de ne pas en avoir ta part. Souviens-toi que quand tu ne fais pas la même chose que les autres pour avoir ce qui ne dépend pas de nous, tu ne peux pas prétendre en avoir autant. Il ne s'agit pas là d'une attitude défaitiste, mais clairement lucide. Par exemple, nous pouvons être recalés après un entretien d'embauche par une boîte qui préférera prendre un autre candidat. Il y a deux choses importantes à considérer. Tout d'abord, la décision de nous prendre ou pas ne dépend pas de nous. Peu importe nos efforts, ce qui dépend de nous, ce sont les efforts justement que nous mettons dans notre candidature. Il nous appartient donc de faire la meilleure candidature possible. Le fait d'être pris ou pas à l'entretien d'embauche, au repas ou autre ne dépend pas de nous. C'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle, une notion très importante sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Bien souvent, nous voyons l'échec comme une injustice. Si nous y regardons de plus près, dans bien des cas, nous n'avons simplement pas mis autant d'efforts que d'autres pour atteindre nos buts. L'injustice existe pour autant, mais nous sommes bien souvent tentés d'accuser les autres, la société, le monde, de les rendre responsables de nos échecs, quand bien souvent nous sommes les seuls responsables. Vertu numéro 4, la tempérance. Entre plaisir et vertu, il faut faire un choix. Sénèque nous dit « Le plaisir s'unit même à la vie la plus honteuse, tandis que la vertu n'admet pas une mauvaise vie. » Le stoïcisme serait donc une philosophie où le plaisir est absent? Pas vraiment. Le stoïcisme ne rejette pas toute forme de plaisir. Le plaisir n'est pas le résultat immédiat, mais accessoire de la vertu, dit Sénèque. La richesse elle-même n'est pas interdite en soi. Prenons Sénèque. Il était connu pour avoir une fortune confortable. À ce sujet, il dira « Quand il, le philosophe, dit qu'il faut mépriser ses biens, ce n'est pas afin de s'en priver, mais d'en jouir sans inquiétude. Il les chasse pas, mais s'ils s'en vont, il les voit partir sans trouble. Le plaisir n'est donc pas un mal en soi, mais il faut être prêt à le voir disparaître à tout moment sans perdre sa grandeur d'âme. Ce qui compte au final, c'est la vertu. Le plaisir peut être exercé tant qu'il ne nuit pas à la vertu. Il s'agit de ne pas être esclave de ses plaisirs. Pour conclure, bien que nous les ayons présentées de manière isolée, les 4 vertus agissent en interdépendance. Les aventures de la vie quotidienne sont autant d'occasions d'exercer ces vertus. Dans ce sens, la vie est une sorte de combat. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce modeste travail. N'hésitez pas à prolonger la réflexion dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet de la dichotomie du contrôle cher à Épictète. D'ici là, memento mori.